Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Quimper a lancé ce lundi une grande consultation sur son nouveau schéma de transport. Des commerçants du centre-ville n'adhèrent pas du tout au projet. Ils appellent même à manifester ce mardi à Quimper. Yves Gintric, le coprésident des commerçants des Halles du centre-ville de Quimper, nous en dit plus dans un instant. Tout de suite, l'actualité de ce lundi 17 septembre 2012 dans le Finistère. Édouard Leclerc est décédé ce lundi après-midi à Saint-Divy, à côté de Landerneau. Le fondateur du groupe de distribution du même nom allait avoir 86 ans. L'épicier landernéen avait ouvert son premier libre-service en 1949 au couvent des Capucins. Le lieu abrite depuis peu la Fondation Leclerc pour l'art contemporain. Aujourd'hui, le groupe Leclerc emploie près de 200 000 salariés et possède 565 magasins en France. Joe Star, Ramzy, Joëzé Garcia, Franck Dubosc, ce lundi à Brest était un petit peu l'ambiance Festival de Cannes. Les acteurs étaient dans le Finistère pour l'avant-première du film Les Seigneurs, un film tourné entre Brest et Molène en 2011. Julie Sicot a assisté à la présentation du film ce lundi à Brest. Le FC Molène a tout d'une grande équipe de foot. Tous les joueurs, enfin toute l'équipe du film Les Seigneurs est présente à Brest. Les acteurs sont revenus dans le Finistère, une terre qui a marqué les comédiens. Ça nous a, en tout cas, modifiés en tant qu'hommes. Vous pouvez en dire plus ? De tourner à Molène. Ah, c'est vrai. C'est vrai en plus. On est devenus des hommes là-bas. On est devenus des hommes là-bas. Un peu comme dans le film. Omar Sy, Franck Dubosc, Ramzy, Gad Elmaleh, Joe Star et José Garcia, un casting de rêve pour cette comédie tournée en partie sur l'île de Molène. L'avant-première ne pouvait donc se faire qu'à Brest, un retour qui rappelle des souvenirs de tournage au réalisateur Olivier Dahan. On a été tellement bien accueillis ici et tout le monde était très content en fait, d'être à Molène dans un premier temps. En fait. Ça c'était vraiment le truc qui était mortel. Et ensuite le stade par exemple, je me souviens très bien, on a passé des nuits à filmer ce match de foot de fin. C'était pas évident et je pense que le résultat il est cool. Un retour qui n'aurait pas été complet sans un détour par Molène. Les acteurs sont retournés cet après-midi sur l'île. Un public acquis d'avance, il ne leur reste plus qu'à convaincre la Bretagne et la France. Faut battre l'OM ? Mais dites, ouais. Y a du monde sous la casquette ? Et la sortie bretonne de Les Seigneurs, du film Les Seigneurs, c'est ce mercredi et au niveau national le 26 septembre. Ce week-end avait lieu les Journées du patrimoine, une occasion de découvrir les lieux insolites et parfois secrets. C'était le cas avec la réserve muséographique à Quimper. Erwan Lousseau a pu y entrer. Unique en Bretagne, à Quimper, la réserve muséographique départementale abrite environ 40 000 œuvres d'art. Des collections du musée départemental breton, de l'écomusée des Monts d'Arrée ou encore du musée de l'école rurale. Dans tous les musées, la partie visible qui se trouve dans les expositions permanentes et temporaires, c'est peut-être de l'ordre de 10% des pièces. Les autres pièces sont dans ce qu'on appelle les réserves, donc rangées, étudiées, inventoriées, photographiées, etc. C'est un endroit pour les préserver, parfois pour les restaurer, un endroit où on mène un travail dans le domaine de la conservation préventive. Donc c'est un endroit où les pièces de collection ne doivent pas se détériorer davantage. Photographies, céramiques, vieilles pierres, mobilier ancien, tableaux, toutes ces collections ont leur espace dédié à l'abri de la poussière et des insectes nuisibles, comme ces costumes d'époque, des pièces très fragiles qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'années, comme cette coiffe datant de 1785. Elles sont conservées dans deux types de rangements. Le premier, ce sont des boîtes en polypropylène qui permettent de conserver des ensembles complets de textiles, qui permettent justement de prendre les boîtes, de les amener directement sur les lieux d'exposition. Et puis nous avons un deuxième type de rangement, à savoir ces fameux tiroirs, qui permettent justement de présenter à un chercheur ou à des étudiants les pièces sans même avoir là aussi à les toucher. Et parmi les pièces les plus remarquables, il y a cette collection de coiffes dites de Kériolet. Aujourd'hui, l'ensemble de ces coiffes sont conservées dans des boîtes en carton sans acide. Et justement, nous avons une coiffe qui est sortie de sa boîte. C'est une coiffe de Puescat. Vous voyez le type de rangement, dont la marotte d'origine, qui a été réalisée dans les années, au début du XXe siècle. Sortie exceptionnellement pour les visiteurs dans le cadre des Journées du patrimoine, toutes ces œuvres ont dorénavant retrouvé leurs abris en attendant d'être un jour peut-être exposées.
exposée dans un musée. Tenue correcte préférée, c'était l'invitation des organisateurs du 4e festival Bouche à oreille vendredi à Saint-Égonnec. Les spectateurs étaient invités à un dîner-spectacle, à moins que ce ne soit le contraire. Erwan Lousseau. Vendredi soir, sous le chapiteau du festival Bouche à oreille à Saint-Égonnec, le spectacle était sur scène mais aussi dans la salle. Monsieur Charles et ses garçons de piste, à commencer par le rémouleur, jouaient les amuseurs publics. On aime faire des choses différentes. On aime se faire plaisir en jouant comme ça sur des soirées repas cabaret, mais on aime aussi la musique et c'est pour ça qu'on fait une grande soirée concert avec Pavam Takim, avec Ron Arner et DJ Tagada. Une soirée concert au rythme des Balkans qui a fait le plein, tout comme la soirée cabaret, chic et pas cher. Près de 800 personnes ont investi le chapiteau le temps d'un week-end, ravis d'avoir participé à cette 4e édition du festival. J'ai initié des potes, je leur ai dit venez, c'est une soirée pas comme les autres, ça change quoi. C'est un spectacle, vous n'allez pas être déçus et moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai tellement entendu parler de cet endroit et de ce week-end et de ce qui s'y passait, le chapiteau, la thématique, etc. que je me suis dit pourquoi pas. Il y a une ambiance, je pense que le cadre fait beaucoup aussi. La convivialité. Non, le concept est vraiment intéressant. Et rassurez-vous, malgré les apparences, il n'y a eu aucun blessé. À partir de ce lundi, Quimper soumet son nouveau schéma de transport à l'avis du public. Sans attendre, les commerçants du centre-ville appellent à manifester contre ce projet dès ce mardi. Yves Intrigue, bonjour. Bonsoir, M. Lorenzo. Vous êtes coprésident des commerçants des Halles de Quimper. Ce schéma prévoit donc de réserver une partie du centre-ville aux piétons et aux bus. Alors selon vous, le commerce de centre-ville est menacé par ce nouveau schéma de transport ? Beaucoup d'inquiétudes, certes. Beaucoup d'inquiétudes. Nous le faisons savoir déjà depuis quelque temps. Vous avez déjà manifesté à plusieurs reprises. Nous en sommes à notre 3e manifestation. La première était pour l'implantation de la rénovation de la Providence glaciaire. Du grand parking du centre-ville. Le grand parking du centre-ville qui est en fin d'aménagement, avec 700 places de parking en moins, qu'il faut le dire, qui avait réuni 300 personnes, pas que des commerçants bien sûr, il faut le dire. La deuxième manifestation, c'était donc le 3 novembre de l'année dernière, où l'opération Carton Rouge, qui avait réuni 1400 personnes sur la place de la mairie près de la cathédrale à Quimper. Pourquoi fermer le centre-ville de Quimper aux voitures est, selon vous, préjudiciable pour le commerce de centre-ville ? C'est une atteinte aux libertés des gens. Ensuite, l'accès à Quimper, étant donné sa configuration géographique et la pléthore de communes qui entourent Quimper, se fait pas qu'uniquement par le bus, mais aussi par la voiture. Alors vous n'êtes pas complètement opposé au bus. Vous-même, vous avez une expérience qui vous a amené peut-être à réfléchir à une autre utilisation de bus, des bus plus petits. Oui, tout à fait. L'occasion d'avoir voyagé, j'ai cette chance d'avoir pu voyager, c'est de voir dans une ville qui a la même configuration que notre belle ville de Quimper, de voir des bus de petite dimension. 20-25 personnes, beaucoup plus convivial, beaucoup moins polluant, beaucoup plus réactif au déplacement urbain. Voilà en fait une cause pour laquelle je me battrai jusqu'au bout. Autre cause ? Le bus gratuit. Vous demandez le bus gratuit. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, il faut, plutôt que de prévoir un schéma de transport qui va engranger plus de 50 millions, je le dis bien, plus de 50 millions d'euros de dépenses, est-ce bien raisonnable par les temps qui courent? On nous demande de faire des efforts, on nous demande de serrer la ceinture. C'est cher aussi le bus gratuit. Le bus gratuit, vous savez, une étude a été faite par une agence qui disait que la rentabilité d'un bus avec un bus gratuit serait de 100% en un an. Monsieur Bigorre, une fréquentation qui serait en accroissement de 100%. Selon vous, il y aurait 2 fois plus de gens qui prendraient un bus. Certainement, et qui diminuerait automatiquement la place de la voiture dans le centre-ville. Voilà une raison qui nous pousse à refuser ce projet. Puis vous regrettez que Quimper aussi mise sur le commerce à l'extérieur du centre-ville ? C'est certain.
c'est certain. Vous savez que nous avons depuis 4-5 ans une augmentation et c'est pas fini, de 70 à 80 000 mètres carrés de surface commerciale. Voilà l'effet. Juste très rapidement, Yves Zintric, est-ce que c'est pas un peu politique aussi? On parle de vous comme candidat aux élections de 2014. Candidat, écoutez, il y a des fois des démangeaisons parce que, bon, je sais que j'aime ma ville, je connais du monde, j'ai beaucoup... Ça vous démange? Oh, oui, ça démange, disons. Si on a une équipe à faire, elle se fera pas automatiquement avec moi comme tête de liste. Voilà. C'est entendu. Yves Zintric, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette manifestation. C'est demain, donc ce mardi à partir de 11h, donc dans le centre-ville de Quimper. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.